Bonjour Chiara, Bienvenue et merci. merci d'avoir accepté cette interview. Donc Amélie, tu es la créatrice du podcast, Laisse Béton qui raconte des histoires, de citadins qui ont choisi de quitter la ville pour s'installer en milieu rural, et faire donc un changement de vie. Ouais. Voilà, donc dans ce podcast, on trouve justement des interviews témoignages, mais aussi des interviews d'experts ou d'organismes, qui justement aident les personnes à s'installer dans les territoires. Voilà, est-ce que tu Mmh. peux peut-être ajouter, un mot, là-dessus pour la présentation? Écoute, non, non, elle est très concise et très, très complète. Juste, ce qui me ça me fait réagir, tu parles de un changement de vie et en fait, je constate que dans ce changement géographique, en Voilà, général, il y a plein de changements de c'est vie, ça, soit ouais. en même temps, soit les uns après les autres et c'est je pense qu'on va en reparler parce que c'est très Oui, c'est intéressant. un ruissellement de changement, en fait. Ça Ouais, part, d'une sphère de la vie et ça retentit sur ouais, d'autres. ouais. Donc, moi, voilà, j'ai découvert ton podcast, d'une part parce que, moi-même, je l'ai faite, cette expérience, mais il y a un petit Mmh. moment, voilà, un peu plus enfin 12 ans, en fait, cette année, à une époque, voilà, où on en parlait peut-être moins, mais j'ai effectivement quitté Paris, où j'étais, cadre chez L'Oréal et je me suis installée à Annecy et en réalité, là, je m'apprête, en fait, à changer à nouveau, donc à Mmh. m'installer en milieu encore enfin, vraiment rural, puisqu'Annecy, c'est Ouais, une ville, même si par rapport à Paris, ça me semblait effectivement la campagne. un gros village. Mais là, ça y est, enfin, j'ai fait Ouais. tout. Mmh. Donc voilà et qu'effectivement, aussi à la fin enfin, en tout cas, ce changement, ça m'a amené à plusieurs changements professionnels aussi. Et aujourd'hui, j'accompagne donc les transitions professionnelles ici en région de Rhône-Alpes. Et ce que je trouvais très intéressant dans ton podcast, c'était justement de pouvoir en apprendre encore plus sur les trajectoires de vie des personnes qui décident justement de venir dans des régions comme la mienne, où je suis un peu en posture potentiellement de les accueillir. Donc j'apprends en fait, Mmh. j'apprends beaucoup. C'est vraiment très 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 riche. Et effectivement, aujourd'hui, voilà, on a envie de un petit peu échanger toutes les deux de manière assez libre et spontanée pour essayer de voir, voilà, s'il y a un petit peu des thèmes qu'on peut développer autour de ces expériences de changement, de transition professionnelle et de vie. Et peut-être humblement voir si on a des pistes. OK, très bien. Donc peut-être, je pensais à un premier thème qui est celui de justement la situation de départ. Mmh. Moi, je sais que par exemple, quand je suis partie d'ici, voilà, ma situation, il y avait une sorte de faille un petit peu dans ma situation de vie. Alors ma faille, elle était plutôt côté assez personnel, côté affectif, puisque je venais de divorcer, puis Mmh. j'avais rencontré quelqu'un, j'avais envie de repartir chez moi puisque je suis originaire d'Italie, mais en même Mmh. temps, je me disais, à quoi bon avoir été jusqu'ici en France, construire une vie professionnelle pour devoir repartir. Donc c'était plutôt en fait un questionnement, voilà, sur mes bases en fait, et presque un besoin aussi de sécurité. Évidemment, j'avais une grosse sécurité finalement financière et professionnelle, mais pas trop au niveau, voilà, plus affectif, puis aussi de cadre, peut-être de style de vie culturel qui commençait un petit peu à plus trop me correspondre. Ouais. Est-ce que toi, voilà, tu as remarqué un petit peu un peu une constante, enfin, je sais pas si tu en parles d'ailleurs avec les personnes que tu rencontres et Mmh. voilà, avec qui tu échanges, une sorte oui, de faille, de brèche de départ, quelque part, qui fait que on a envie qu'est-ce qui fait qu'on a envie de partir, en fait? C'est Ouais. ça la question. Alors, pas toujours. Il y a forcément un élément ou des éléments déclencheurs, parce que moi je m'intéresse aux gens qui décident de quitter la ville, hein. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des gens qui subissent ces changements-là. Donc moi c'est quand même une niche, elle est pas si petite que ça, mais donc je m'intéresse aux gens qui font le choix d'eux quand même, donc c'est quand même il faut bien préciser ça je pense au début et effectivement, il peut y avoir un caillou dans la chaussure, voire un énorme caillou qui fait mal, voilà.
voir une faille, comme tu le dis. Donc, une rupture professionnelle, familiale, de vie, un burn-out, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des événements heureux. Dans mon cas, c'était l'arrivée d'enfants jeunes alors que j'avais déjà 40 ans passés, enfin d'enfants dans ma famille alors que j'avais déjà 40 ans passés. Euh, dans d'autres cas, ça peut être effectivement, pour rejoindre ce que tu disais, un sentiment assez diffus, en fait, que quelque chose vous appelle ailleurs. Alors, c'est très ésotérique ce que je raconte, mais euh, il y a des gens dont vraiment, enfin, que la vie en ville finit par rebuter. C'est-à-dire qu'ils en peuvent plus vraiment et leurs convictions, alors souvent liées à l'environnement, hein, voilà, c'est-à-dire à la façon dont on vit, la façon dont on consomme, etc. Tout ça, ils n'en peuvent plus et ils décident de s'inventer une autre vie. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Et ça, de tous les âges, hein, même des très très jeunes. J'ai interviewé des gens qui étaient en rupture à la fin de leurs études supérieures, qui n'essayaient même pas de rentrer dans le moule ou le système tel que voilà, enfin qu'on avait imaginé pour eux, et qui décident de partir et de s'inventer une vie ailleurs. Ce que je trouve très courageux quand même, hein. Ouais, c'est courageux Euh, et c'est très, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que moi-même, ces derniers temps, j'étais de plus en plus, là, j'avais quelqu'un, un dernier atelier, il a 28 ans, en fait. Donc, en gros, je les ai souvent, alors, peut-être pas à la fin de leurs études, mais par exemple, après la première expérience professionnelle. mhm. Et en fait, ils ont presque, parfois, ils me disent qu'ils ont un peu horreur de ce qu'ils sont en train Ouais, de favoriser avec leur travail, avec, voilà, souvent dans des entreprises qu'ils considèrent comme étant pas très vertueuses ouais, ou ouais. un impact Avec, négatif. avec une parole sur ces sujets qui s'est vraiment libérée là-dessus par rapport à ma génération qui est la même que la tienne. Je veux Oui, dire, quand moi je suis arrivée oui, sur le marché du 10 travail. ans. Parce que tu Ah vois, il y a ouais, ouais. 10 ans, quand moi je suis partie, il n'y avait pas ça en fait. On Non, partait non, pas de non, non. Paris parce que il y avait une histoire d'engagement écologique et d'envie d'aller construire une vie différente ailleurs. Ouais, ouais. Oui, et il y a 20 ans, chercher du sens pour soi, c'était hyper égoïste en fait. Voilà, on n'en parlait même pas, c'était même pas un sujet quoi. Donc effectivement, les choses ont évolué par rapport à ça. Et pour finir sur ta première question sur les raisons du départ, il y a aussi de très très belles histoires et qui sont assez fréquentes dans les interviews que je mène, qui sont des vrais coups de foudre avec un lieu quoi. C'est-à-dire des gens qui tombent amoureux, mais ils en parlent avec vraiment les mots de l'amour, quoi, hein. Donc les papillons dans le ventre, l'obsession, etc. On voit un endroit qui n'est pas forcément une région, qui peut être une maison, et on se dit c'est là que je dois être, quoi. Et donc là aussi, il y a peut-être un côté un peu mystérieux dans tout ça, mais c'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois et qui est, alors on parle de changement de vie, là ça emmène plein de changements du coup, si on va jusqu'au bout des choses, qu'il faut arriver à démêler, quoi. Mais ça arrive, ça arrive assez souvent, en fait. Oui, oui, oui. Et en fait, quand tu dis effectivement que il y a quelques années, parler de sens, entre guillemets, ça se faisait pas trop ou c'était vu comme égoïste. Mais Mmh. je pense aussi, en fait, que justement, on considérait que le sens, que ce soit le travail, du travail et plus généralement du mode de vie, était beaucoup plus lié effectivement à soi-même que Mmh. à l'environnement dans lequel potentiellement on pouvait vivre. Et je Ouais, trouve tout à que fait. ces derniers temps, quand on parle de sens, on inclut la notion de lieu de vie, d'environnement, de mode de vie aussi, vraiment en Ouais, termes d'impact, etc. ouais, ouais. Et je pense qu'on est devenus tous plus sensibles, enfin en tout cas, pas tous, malheureusement, mais on est beaucoup à Ouais. être devenus Ceux qui ont le sensibles. loisir de pouvoir le faire, ouais, ouais. Où est-ce qu'on habite en fait? C'est-à-dire, voilà, avant on se posait même pas la question finalement de dire est-ce que ces lieux de vie, je l'ai vraiment choisi? En fait, Mmh. c'était automatiquement là parce que il y avait le boulot et donc on allait là où il y avait le Mmh. travail. Et maintenant, c'est presque l'inverse en fait. Et comme tu dis, effectivement, il peut y avoir des sortes, enfin, nous c'est ce qu'on a eu là avec l'endroit où on va l'habiter dans les Bauges, qui est un massif juste à côté d'Annecy, que pas grand monde connaît parce que il est à l'opposé des Aravis, là où il y a la Clouzard, tout le monde connaît ces massifs-là, Mmh. donc nous, c'est de l'autre côté. Et pareil, moi, ça a été vraiment, ouais, j'ai eu la chance de pouvoir travailler, faire une mission de recherche en 2019 là-bas, et c'est vrai, je suis tombée amoureuse et j'en parle comme. D'ailleurs, parfois, dans tout ce temps de recherche, bon, heureusement, on n'était pas très loin,
Et je suis allée très souvent en fait pour explorer et cetera et j'avais l'impression d'aller voir, un amant quoi, tu vois? Ouais, De partir d'un dîner avec ma voiture, partir en douce. on va aller Je voir, vois. Ouais, non, mais je comprends, ouais. Mmh. ouais, et je crois que dans certains de tes podcasts, justement, les personnes, il y en a qui ont raconté, quand justement ils allaient faire des petites explorations, visiter des maisons et tout, ils en parlent Mmh. effectivement, Mmh. ouais, comme ça, Ouais, quoi. ouais. Et puis il y a des gens carrément qui partent, en vadrouille, en camion ou autre, en se disant, ne sachant pas trop ce qui les appelle et en arrivant, c'est un épisode qui va sortir bientôt là, à la fin du mois de juin, en arrivant dans une vallée, en se disant avec un paysage qui leur parle quoi, voilà. Et ouais, non, c'est assez impressionnant quand même, hein. Ah ah, ouais, donc ouais, c'est vrai que ça peut avoir un côté presque un peu mystique, enfin comme une sorte Ouais, d'appel ouais, en fait, clairement, ouais. Ouais, ouais, ouais. des Et c'est lieux. des gens tout à fait rationnels par ailleurs, donc je suis C'est ça. rassurée. Enfin, je veux dire, je m'embarque pas dans le truc un peu bizarre, mais ouais. Non, je trouve ça beau en fait de se remettre en relation avec son environnement, là on parle surtout d'environnements ruraux, voire, Mmh mh. vraiment parfois de la vraiment plus, presque sauvage et bon, peut-être une première piste, c'est de dire: «Bah, écoutez cet appel, c'est pas de l'exotisme, c'est pas, Ouais, du ouais, ouais. c'est Bah, de toute important». façon, pour n'importe quel lieu, si on parle de changement géographique, pour n'importe quel lieu, c'est vrai, mais encore plus dans le monde rural où on est baigné de nature, toutes les personnes que j'interviewe disent à un moment: «J'ai ressenti quelque chose». C'est-à-dire que c'est pas juste rationnel, c'est un moment, c'est je me suis sentie bien dans cette maison, j'avais envie de la retaper pour lui redonner vie, ou j'ai ressenti qu'il y avait une âme, enfin, il y a quelque chose de, encore une fois, d'un peu irrationnel qui ressort. Donc là, on fait vraiment appel aux émotions et il faut savoir l'entendre ça, hein. Il faut savoir le le laisser la place à ça pour se dire: «C'est là que j'ai envie, si je peux me le permettre, c'est là que j'ai envie de vivre». Sachant que, bah, a priori, bah, ça va faire du bien et ça va continuer et Ouais, voilà quoi, ouais, ça va aider beaucoup ouais. à mieux se sentir, au quotidien quoi, donc Mmh mh. faut le suivre, faut le suivre et bah, je sais pas toi, mais moi quand je suis partie, au final, à l'époque, moi je mon entourage, était pas trop, comment dire? Souvent on entend dans ces projets-là, les personnes disent: «Voilà, les gens ne comprenaient pas, Mmh. ils m'ont peut-être parfois même critiqué ou essayé de raisonner justement». Bon, moi je me souviens que surtout dans mon entreprise, bon à part le DRH qui était pas très, très content, mais je me souviens qu'il y avait des personnes qui me disaient: «Ah ouais, tu fais comme les néo-ruraux», enfin Mmh. c'était genre, voilà quoi, je représentais un peu une sorte de tendance. Il y en a qui je disais que je partais à Annecy, tout le monde disait: «Ouais, c'est génial le sud, tu verras». Enfin, c'est des trucs un peu bizarres, je me «C'est pas vraiment le sud, mais bon, quand même». Mais ouais, non, mais par contre, je sais que, ouais, dans certains cas, parfois c'est difficile parce Mmh que notre mh. entourage ne comprend pas, en fait. Ouais. Alors, je pense que ça l'est un petit peu moins depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a entendu tellement d'histoires de gens qui changeaient de vie, alors encore une fois, ça reste, ça a été très médiatisé, mais ça reste quand même, assez faible, hein, d'un point de vue nombre en fait, mais peu importe. Ah, nous, on est donc partis avant le Covid, voire bien avant et oui, oui, la réaction, ce qu'il faut se dire, comme dans tout changement qu'on annonce, hein, qu'il soit géographique ou autre, annonce ce genre d'annonce, va réveiller quelque chose chez l'autre, hein. Faut le savoir, faut le savoir. Qui que ce soit un proche qui vous aime, qui vous connaît bien, qui vous connaît peu. Donc ça va faire résonner chez lui ou elle, heu, une émotion, que ce soit de l'envie, de la peur, et moi j'ai entendu 1000 fois le: «Ah non, mais je pourrais jamais faire comme toi». Bah écoute, ça tombe bien parce que je ne te demande pas de faire avec moi, que je suis ravie. Mais donc clairement, ouais, ça fait résonner des choses et il faut vraiment être prêt à ça parce que on peut avoir des surprises qui peuvent être assez déconcertantes en fait, hein, de gens dans vos enfin chez qui vous alliez chercher de l'encouragement en gros, et qui vous disent: «Oh là là, mais comment tu vas faire pour l'école des enfants et tu pas peur d'être tout le temps sur la route et les trajets? Et ton boulot, comment tu vas faire? Mais tu vas être toute seule, mais il y a pas de vie, il y a pas de vie culturelle, il y a rien là-bas». Voilà. Donc c'est un doux mélange de méconnaissance de ce qu'est la vie dans le monde rural, qui déborde d'énergie, de vie sociale, de vie Ouais, dans les associative, villes, plus c'est petit culturelle et tout. et Mais plus oui, il y en a, oui, c'est fou, évidemment. hein. Mais comme c'est pas médiatique, les gens le savent pas, enfin les urbains, les citadins des très grandes métropoles le savent peu. Hem
Donc c'est un mélange de ça, de méconnaissance de ce qu'est la vie dans le monde rural et puis de peur du changement par rapport à soi-même, quoi. Voilà, donc ouais, faut faire très attention dans cette phase d'annonce-là et c'est comme pour toute annonce, hein. Quand vous annoncez que vous vous mariez, ouais, super. Si vous annoncez à une copine, qui vient de se faire larguer, bah, c'est Ouais. compliqué, quoi. Voilà, Mmh. enfin donc, il y a un minimum de je sais pas si c'est de la diplomatie, mais de délicatesse quand même dans cette phase-là. Oui, Qui du coup peut être assez, encore une fois, ouais, déconcertante, voire un peu minante, quoi. Voilà, oui. c'est-à-dire que vous êtes content, c'est un truc que vous avez choisi, vous l'annoncez à vos proches, bah, vous avez envie qu'ils soient avec vous, quoi. Donc ouais, donc si ça amène des choses, voilà, faut juste être préparé à des réactions qui peuvent être assez surprenantes, ouais, ouais, Oui, oui, même oui aux gens. et peut-être, de ouais, l'idée, c'est peut-être aussi de bien faire un travail sur ses motivations pour vraiment pouvoir rester aussi fort et cohérent et Ouais, de pas trop se faire justement, toucher, heu, oui. par ces remarques qui finalement, comme tu le dis si bien, effectivement, viennent peut-être plus par leur propre, soit envie un peu cachée Mmh. Mmh. ou peur du changement et du coup, en fait, Ouais, finalement, ce qui se joue, c'est pas finalement ce qu'ils pensent vraiment de ce qu'on est en train de faire, c'est par ouais, rapport à eux, en fait. ouais, Je ouais, pense que ouais. d'avoir ça en tête, ça permet de recevoir différemment aussi, d'éventuelles remarques. En Ouais, tout à disant dès fait. le départ: «OK, ce qu'il va me dire là, ça le concerne plus lui que moi, en fait, finalement». Exactement. Pas je Ouais, le ouais, prenne ouais, mal et tout surtout, à il ne faut fait. pas que ça entache ma motivation Ouais. à Mmh. partir. Surtout que, pour la petite anecdote, nous, par exemple, quand on décidait de partir, hem, c'était bon, les amis de surtout les amis de mon mari, parce que moi, j'ai déjà déménagé plusieurs fois. J'ai des amis un peu partout, donc au final, que je sois, Mmh. là, enfin, c'est un peu Ouais, pareil. On ouais, compte ouais. toujours pour se retrouver. Mais lui, il avait toujours été à Paris. Et puis, voilà, il avait des amis avec qui, voilà, il allait faire des sorties du dimanche matin à vélo. Donc là, c'était un petit peu Mmh. la cata. Et donc, 2, 3 ans après s'être installé, oui, en fait, j'étais chassée par quelqu'un qui me propose un poste à Annecy, tiens, bizarrement. Et donc voilà, le duo de la sortie du vélo s'est reconstruit. Donc au final, on peut penser ça aussi. On peut se dire, mais en fait, va savoir, peut-être que je vais générer des vocations, des Ouais. envies chez les autres aussi, et potentiellement, ils pourraient me rejoindre. Et ça, je pense qu'on ne pense pas forcément. Bah, c'est un des objets de ma démarche avec l'Es Béton, c'est de montrer que oui, oui, on peut le faire, hein, on peut quitter la ville, on peut qui parce que c'est pas tant quitter la ville que quitter un système, hein, un système, dans lequel si on a fait des études supérieures, on est quand même voué à travailler pour la plupart d'entre nous dans de très grandes villes, c'est là où se concentre, la puissance économique, voilà, les grandes entreprises et cetera, le monde financier, voilà. Donc quitter ça, c'est quitter un système, vraiment. Enfin, je le ressens encore aujourd'hui, hein, des années après. On sort de ce système-là et donc on fait un peu tâche en fait, hein. C'est-à-dire que et pour certains, pour revenir aux réactions des autres, c'est un peu, on a tous travaillé dur pour arriver chez L'Oréal, là où on est et en fait, un jour, il y en a un qui vous dit: «Bah non, moi j'en veux plus de ça, je m'en vais», tu vois? Et regarde comme c'est simple et regarde comme je suis heureux. Et ça, c'est encore une fois, ça peut être assez déconcertant, mais ça fait réfléchir aussi dans le temps. Alors certains ont besoin de plus de temps que d'autres. Ils se disent: «Ah mais attends, mais lui, ouais, il l'a fait, il a l'air heureux là où il est. OK, il a peut-être carrément changé de vie, mais ça a l'air pas mal en fait son truc». Donc l'idée du podcast, c'est de montrer que oui, alors tout n'est pas rose et ça se prépare et c'est pas si simple que ça, dans la durée même, hein. Il y a pas que le départ, il y a l'après aussi qu'il faut gérer. Mais que oui, c'est possible et qu'on peut le faire et être très heureux et se réinventer une vie, parce que c'est quand même de ça dont on parle, hein. Oui, parce qu'effectivement, au début, je pense que quand on décide de partir, par la force des choses, de toute façon, une des premières dimensions qu'on aborde, c'est la dimension professionnelle, parce que sans elle, Mmh. tout le reste n'est pas vraiment possible. Ouais. Et donc, je pense que on se concentre plus sur le type de projet professionnel. Mmh. On se rend pas compte qu'après, il va y en avoir. Voilà, ça va devoir en fait adapter toutes les autres sphères de la vie, mais on commence quand Ouais. même par le professionnel, qui Mmh. lui-même, d'ailleurs, potentiellement, va évoluer. C'est-à-dire, moi, je me souviens, je suis partie en disant bon, j'ouvre ma petite société de conseil, je reprends mes études, puis après, je Ouais. me reconvertis dans l'enseignement universitaire. Nickel. Donc, j'avais mon petit projet Le plan tranquille. était là, ouais. Et en fait, finalement, bah, je fais pas du tout ça aujourd'hui Mmh. parce qu'il y Mmh. a eu plein de changements, mais Ouais, parce que ouais. finalement,
le projet qu'on conçoit quand on est encore dans le système A, on imagine un Ouais, projet qui potentiellement est encore un petit peu dans ce système, quoi. ouais, Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, bah, faire du conseil en marketing de l'innovation à Annecy, proposer aussi des études de marché exploratoires, de la prospective. En fait, mis à part les clients que j'avais de par mon réseau au niveau national ou international, ici, il n'y avait pas quoi. Enfin, ouais. les Il y a pas entreprises de comme marché, quoi. moi, ils n'ont même pas de responsable des études. Ils font peut-être une Ouais, étude tous les 3 ans. Bon, la Suisse, c'est encore autre chose. Et voilà. Et puis surtout, euh, et c'est aussi ce qui fait qu'après, on est amené à comprendre que c'est un système de vie qui change. Bah, il fallait quand même que je fasse beaucoup d'allers-retours, par exemple, pour les enfants, mmh, parce que mmh, bah, je vivais pas à Annecy même, mais j'étais un peu plus éloignée à même pas 10 kilomètres, mais du coup, il n'y avait pas vraiment de moyens de transport. Euh, donc, il fallait beaucoup, beaucoup être voilà, impliqué dans la vie du quotidien, beaucoup plus que ce que je faisais avant. ouais, mmh, Ici, oui, les nounous, ça se fait, mais pas tant en fait comme en ville, quoi. mmh, C'est moins le système, c'est moins le mode de vie en fait, mmh, et en plus, elles conduisent pas forcément. Enfin, il y a tout un tas ouais, de ouais, problématiques auxquelles j'avais pas pensé. Et du coup, bon après, de par aussi la profession de mon mari, je peux pas non plus m'absenter parce qu'il voyage aussi beaucoup. Du coup, en fait, je me suis retrouvée, je dis: «Attends, mais en fait, ça marche pas mon truc». mmh, mmh, Je peux pas vraiment, faire ce que je pensais. ouais, ouais, Le doctorat, oui, c'était sympa, mais c'était à l'université de Grenoble. Alors quand tu es à Paris, mmh. tu vois Annecy, Grenoble, tu te dis: «Ouah, c'est pas c'est C'est à 1 heure de côté! voiture». 1 heure de voiture quand tu es ici et que Ouais, tu as toute cette organisation et que tu sais pas qu'en fait, le matin à Grenoble, il y a un énorme bouchon puisqu'il y a ouais, une ouais, route qui ouais, arrive et ouais. que moi, pour être au séminaire de 9 heures, il fallait à un moment donné que je parte à 5h30 du matin pour être à l'heure. Mmh. Tout ça Et pour ça, ouais. je dis: c'est quoi ce truc? Ouais, Et voilà, donc effectivement, c'est ouais, c'est du coup, bon après voilà, le niveau financier auquel j'avais pensé, ben, était pas là. Du coup, ça change tout, quoi. On est mmh, obligé de mmh. se réorganiser complètement, quoi. Donc, Ouais, 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 ouais. Et comme j'aime bien le dire, il y a un moment, alors c'est pas forcément pour tout le monde, ou en tout cas, c'est pas une question que je pose dans mes interviews parce que là, ça relève de l'intime, mais moi, je l'ai vécu, il y a un moment où tu te retrouves à poil, quoi. C'est-à-dire, vraiment face à toi-même et tu as délaissé toute je reviens à l'histoire du système et tu as délaissé toute la couche sociale de quel le boulot que tu fais, le statut social que tu as et cetera. Parce que, enfin, moi, à Paris, surtout dans les dernières années, donc j'avais quoi, petite quarantaine, tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, l'une des premières questions que tu poses, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. C'est ça qui définit en fait ta position. Donc, ok, donc elle fait ça, donc elle a dû faire telle étude, elle a tel âge, elle a fait telle école, etc. Voilà le truc, voilà, je la situe, tac, tac, tac. C'est comme ça qu'on fait, quoi. Ces enfants vont dans telle école, ça donne encore une autre renseignement. Non. On arrivait vraiment dans des. Enfin, j'avais en tout cas moi ce sentiment-là qu'on était vraiment dans des dans des rails et pour en sortir, courage, quoi. Donc je finissais par ne rencontrer que des gens qui me ressemblaient. Alors évidemment, je m'entendais bien avec eux puisqu'ils me ressemblaient, mais ça manquait de variété. Et effectivement, quand tu sors de ça et que tu arrives dans un endroit, alors c'est mon expérience ici, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais personne te demande ce que tu fais comme boulot, hein. On te demande où tu habites, ou alors on le sait déjà, parce que les gens se repèrent très vite. En fait, on te repère à ta voiture, hein, voilà, pour peu qu'elle soit pas immatriculée du coin. On te repère à tes enfants, donc voir à la couleur de l'anorak de tes enfants, parce que on sait, ah oui, vous êtes la maman de la petite fille qui a un anorak rose, waouh. En fait, c'est rassurant quand tu le enfin, ça veut dire qu'ils savent qui est ta fille, ils sauraient la ramener s'il y avait un problème, et cetera. Mais donc ouais, donc les repères peuvent vraiment changer comme ça. Et donc du coup, tu dis: «Bon, alors ils se foutent de savoir ce que je fais, ce que j'ai fait avant, et cetera. Bon, OK, donc j'enlève celle-là. Ils se foutent de savoir d'où je viens, où j'ai vécu, pim, j'enlève ça. Qu'est-ce qui reste?» Et en fait, au bout d'un moment, il faut apprendre à répondre à cette satanée question hautement philosophique de: «Mais qui je suis?» En fait. Comment comment je me présente? Qu'est-ce que je réponds à la question: «Qui êtes-vous?» Et bah, je vous laisse réfléchir à ça. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est quand même assez compliqué.
voire vertigineux quand on n'a pas fait de la psychanalyse avant, quoi, voilà. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. J'étais absolument pas préparée à ça d'atterrir ici, parce que c'était un atterrissage. Mais moi, je trouve ça, enfin, je trouve que c'est une étape de la vie essentielle, quoi. À un moment, se dépouiller de tout ça, de tout ce superflu ou pas, en tout cas, de toutes ces couches-là, et arriver à l'os, hein, bah, je le souhaite à tout le monde, en fait. Voilà, ou à la Meurac. Ce que tu me racontes, c'est très drôle parce que ça fait écho à 2 choses, en fait, que j'ai vécues les tout premiers jours, en fait, ici, donc dans ce petit village de la rive, du lac d'Annecy. Et en fait, on est invité à un premier apéro juste avant le début de l'année scolaire parce que, Ouais, en fait, on connaissait 2-3 familles ici, de collègues de mon mari, de près ou de loin, quoi. Donc bon, bah, esprit d'accueil, par contre, ouais, hop, donc OK. apéro, le premier soir, donc voilà. Et donc chacun amène ses enfants. Et donc il y avait une petite qui avait l'âge de mon fils à l'époque, qui rentrait donc en école primaire, donc elle avait ce même âge. Et donc elle avait effectivement une anorak pas rose, avec un Ouais. avec des poils et tout. Et du coup, bon, tu sais, les premières fois, tu te souviens pas très bien des prénoms et Ah tout ouais, ça. Et donc bien le sûr, ouais. lendemain, j'ai, souviens-toi d'aller voir la fille avec l'anorak puisque tu la connais, l'anorak rose. Et ouais, donc ça, les histoires d'anorak, c'est assez drôle. Et puis une autre aussi, Ouais. donc un jour, je marchais en fait juste à côté de chez moi, pareil, les premiers jours de la rentrée. Et quelqu'un qui m'avait vu à l'école, une maman de l'école, donc, me repère ça, avec la voiture, baisse la fenêtre, on dit mais toi t'es la maman d'Axel du coup. Donc voilà, donc là déjà, non en fait je suis Chiara machin, ex responsable. Non pas du J'ai eu une vie avant qu'Axel n'arrive sur la tout, terre. je suis la maman d'Axel. Donc voilà, elle sort son carnet et en fait elle avait un carnet avec la lettre A, il y avait maman de Adrien, Ah! maman de machin. D'accord. Et avec toutes les Vachement mamans, qui étaient juste des mamans en ouais. fait. Et elle avait les numéros et deux trois trucs pour s'en souvenir du genre maison à côté du tennis. Mmh. Et donc je suis rentrée dans le D'accord. carnet des mamans et là effectivement c'est presque symbolique. Tu dis en fait, Ouais, ouais. Je ok, comprends, ouais. j'ai pas même pas de prénom en fait là, je suis plus personne. Ouais, 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 ouais. c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Il y a Ouais, même ouais. ouais, en fait ça oblige à aller chercher vraiment au fond de soi, de se dire mais au fond en fait à qu'est-ce qui peut rester, que je peux remobiliser comme Mmh. ressource, Bien sûr. qui peut faire Mmh. sens là où j'habite maintenant, en fait, Ouais, avec ouais, la ouais. vie que j'ai à disposition maintenant, le mode de vie auquel je peux accéder, Exact. avec toutes ces Ouais. contraintes, effectivement, par exemple, de déplacement ou justement de ne pas pouvoir se déplacer, Mmh. de accès à informations autres, Mmh. réseau ou autres. Et Mmh. effectivement, c'est comme ça que moi, petit à petit, j'ai compris que parce qu'effectivement, après les histoires d'enseignants, ou de chercheurs, bah, les concours, ils t'amènent, mais à l'autre bout de la France, quoi. Donc pour moi, Bah, c'était évidemment, ouais. je veux dire, je pouvais pas. C'est sûr. Tu vois, j'avais déjà 45 ans, c'était trop tard, enfin, Mmh. tout un tas de choses auxquelles j'avais vraiment pas pensé, Ouais. mais qui étaient impossibles. Et du coup, voilà, moi, j'ai eu ce fil rouge de la créativité que j'avais Mmh. utilisé dans mon job d'avant, que j'avais étudié dans ma thèse, et puis qui vraiment finalement je me disais j'ai senti que c'était moi en fait. C'est-à-dire Mmh. que Mmh. dans le truc, j'étais à poil, mais j'avais une petite jupette de Ouais, créativité. je vois. Des habits qui se redessinaient. Voilà, et Ouais, non, mais je me je suis dit, faisons comprends, ouais. quelque chose de ça. Je pense qu'ici, ça peut fonctionner effectivement Mmh. pour aider les personnes, pour accompagner le changement. De toute façon, des personnes Ouais. qui voilà, qui ont besoin de changer. Chez nous, c'est vrai que quand on arrive dans ces territoires un peu plus loin des grandes métropoles, c'est vrai qu'il y a quand même une grande sensibilité écologique, éthique aussi, Mmh. ce qui fait que il y a quand même pas mal de personnes qui ont envie d'opérer un changement de mode de vie, euh, Mmh. qui peut passer par différentes dimensions de leur voilà de leur existence et qui ont envie effectivement. Donc du coup, ouais, je trouve que c'était ça, mais je le raconte en quelques minutes, mais ça a été un long, long Ouais, processus ouais, ouais. et Ouais, assez douloureux aussi. Là, on rigole, mais en bien fait, sûr. c'est pas si rigolo que ça quand tu te retrouves à dîner chez quelqu'un. Mmh. Que moi déjà, par exemple, il y avait les filles d'un côté, les garçons de l'autre.
J'étais là: «Oh». Ah ouais, Ah oui, d'accord. et personne me demandait qu'est-ce que je faisais comme boulot, Ouais, ouais, effectivement, je avec comprends. nos enfants, et là, je me suis dit: «Mais où est-ce Ouais, que je suis?» ouais, Et voilà. Mais bon, après, il y a des bons ouais, côtés aussi, par rapport à ça. Et oui. Mais parce que du coup, effectivement, il y a des moments qui sont assez, déstabilisants, c'est clair, surtout quand tu es pas préparé, c'est évident. Et puis il y a des moments où tu te dis: «Bon, quelque part, c'est une chance aussi». C'est-à-dire que là, je suis plus sur le devant de la scène, hein, clairement, où je ne suis que la maman d'eux, ou la femme d'eux, la copine de machin, ou juste, si j'arrive seule, parce qu'il y a plein de gens qui partent seuls aussi, hein, je suis juste la nouvelle arrivée. Ouais, exactement, la dame qui a racheté la ferme de trucs, voilà. Donc il y a une phase, ça dépend des régions, l'accueil est très différent d'un monde à l'autre, d'une ville à l'autre, c'est la vie, quoi. Il y a autant de ruralité, ruralité, il faut mettre un S à la fin, hein. Mais il y a en tout cas, je crois, partout une phase de bon, est-ce qu'ils vont rester ceux-là? Après le Covid, et c'est normal, je comprends. Je veux dire, il y a des régions qui voient tellement de gens arriver et partir. C'est sûr on n'a pas trop envie de s'engager émotionnellement, ou même de, en bon voisin avec quelqu'un dont on ne sait pas s'il va rester ou pas. Donc je peux comprendre ça. Donc ça prend du temps déjà. Et puis effectivement, le fait donc d'être que la mère, compagne ou autre de quelqu'un, ça veut dire que ça te donne du temps quelque part. Pour réfléchir et te dire, bon, bah, et puis te ressentir aussi, te recentrer et dire, bon, bah maintenant, je ne te suis plus ce que j'étais avant, en tout cas socialement. On parle de l'aspect social évidemment. Qu'est-ce que j'ai comme ressources, comme tu disais, pour faire autre chose, quoi. Et c'est là, moi, je trouve que ça devient intéressant. Ça prend du temps, encore une fois, hein, ça ne se fait pas en quelques mois, ça prend des années. Euh, et c'est là qu'on se dit, bon, ce territoire où je suis arrivée parce que je l'ai choisi, il m'a appelée, je suis tombée amoureuse de cet endroit, enfin, pour X raisons qui fait que je suis là. Et je suis sans doute là pour rester parce que mes enfants grandissent ici et que, voilà, eux, ils ont une histoire avec ce territoire. Maintenant, ils ont même leur histoire, elle est avec ce territoire. Qu'est-ce que j'ai envie de tisser dans ce territoire? Et c'est là, moi, je trouve que ça devient super intéressant. C'est-à-dire que, et là, on revient aux études, hein, de quoi, qu'est-ce que moi, avec tout ce que j'ai fait avant et que les gens comprennent peut-être pas, mais c'est pas grave, je peux apporter à ce territoire, quoi. Et ça prend du temps, mais voilà, c'est une démarche que moi je trouve passionnante, quoi. Parce que souvent, c'est là que le nous arrive, c'est-à-dire que moi toute seule, il est rare, enfin, que je puisse apporter quelque chose. C'est-à-dire que il va falloir que je combine avec d'autres, euh, et souvent des gens qui sont ici depuis très longtemps, voire depuis toujours, pour imaginer quelque chose avec eux. Et c'est là que, enfin, moi je trouve que toute la densité de la vie associative, culturelle, ou même de la vie tout court dans les territoires ruraux prend forme, quoi. Parce que presque tout est possible, hein, honnêtement. Il y a tellement de choses à faire que on peut imaginer plein de trucs, quoi. Ouais. ouais, c'est vivant, en fait. Et je trouve que, enfin, pour moi, vraiment là où le turning point de mon histoire, c'est que je rencontre, en fait, quelqu'un qui a une société de conseil en ressources humaines, à qui je parle un peu de mon idée d'accompagner le changement professionnel par la créativité, avec ma méthode et tout. Et en fait, c'est une vraie rencontre. Et pour la Ouais. petite histoire, en fait, quand j'avais regardé un peu son site et tout, parce que j'ai cherché, hein, des personnes, bon, c'était surtout pour faire une petite étude de marché, pour voir, voilà, qui aurait pu être intéressé, etc. Mais quand j'ai regardé son site, moi, ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, bah, non seulement elle avait plein d'images de gens qui marchaient dans la montagne et tout, alors que moi, je propose des marches, bah, je me suis dit, voilà, c'est génial. Et puis, elle avait plein de sièges partout en Savoie, Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'elle avait des bureaux à Annecy, Chambéry, Albertville, Ouais. Pont de Beauvoisin, enfin des trucs, tu te dis waouh, c'est génial et tout, il doit en être plusieurs, machin. Et en fait, non, c'était une seule personne et qui avait vraiment des bureaux partout. Donc elle est assez D'accord. itinérante. Donc elle Ok, passe ok. Qui le se lundi déplace elle-même. à mardi à Chambéry, machin, je trouve ça génial. Donc elle tisse en fait le territoire. Elle connaît super bien les micro-réalités de Mhm. chaque, voilà. Et du coup, ça a été pour moi vraiment la clé, quoi. Enfin, pour pouvoir Mhm. enfin ancrer dans le territoire, mais c'est une rencontre avant tout, évidemment. Ouais, ouais, C'est là ouais. que le nous arrive, parce qu'il y a un Ouais. territoire et puis après il y a des personnes, quoi, des initiatives, Mhm. et tout se fait par les liens humains, quoi. Mais vraiment, Ouais, par des sortes exactement. de Ouais. correspondances, Mhm.
coup, pour moi, ça serait vraiment super intéressant. Enfin, ça, c'est des choses, à mon avis, on peut pas vraiment savoir avant de partir et on peut pas non plus les projeter énormément. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être sur place Ouais, ouais, ouais. donc je pense que c'est peut-être une piste, c'est de dire: dites-vous que en fait, vous allez faire une première expérience, on va dire, une première partie qui va durer 2, 3, 4 années peut-être Mmh. et qu'après en fait, c'est en vous ancrant dans le territoire, en tissant des liens, Mmh. donc en restant à poil et en vous rhabillant petit à petit, Mmh. avec l'aide sûrement d'autres personnes, que vous allez vraiment comprendre pourquoi vous êtes arrivé là, en fait. C'est-à-dire que il y a cet appel de peut-être du territoire au début, mais en fait, Mmh. le pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on peut vraiment y faire, ouais, on le comprend, je pense, plus tard, mais il faut vivre dedans un peu Ouais, ouais, pour y ouais. arriver, quoi. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, Le- il faut oser aller vers les autres, quoi. Ce qui est pas toujours facile, hein. Encore une fois, il y a des territoires qui sont pas enfin des gens de territoires qui sont plus méfiants que d'autres pour de très bonnes raisons, hein. Voilà, donc il faut oser aller, voir évidemment les élus. C'est le premier truc à faire, voilà. Les maires ruraux qui sont des gens, pour la plupart hyper engagés, qui ont envie de faire le territoire, qui sont accueillants, qui ont envie de c'est-à-dire qui déploient une énergie de malade pour faire vivre les territoires. Donc voilà, ils seront forcément de bons conseils, ou en tout cas, ils vous mettront en relation avec qui il faut. Il faut aller dans les associations qui existent déjà. Voilà. Et il y en a plein, mais plein, mais plein, qu'elles soient sportives, culturelles, voilà, si vous aimez, je sais pas, la couture, n'importe quoi, enfin je veux dire, voilà, de loisirs, de tout ce que vous voulez, d'histoire, enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts, quoi. C'est là qu'on rencontre des gens, c'est évident. Quitte à en créer une autre. Et la beauté de l'association, c'est que c'est un truc qu'on doit créer au moins à deux, quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Et moi, c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans maintenant. Sur le parking de l'école de l'une des écoles de mes enfants, j'ai rencontré une maman qui était en train de se lancer en indépendante, après des années de salariat, plus jeune que moi, et qui me disait: «Oh là là, j'ai la trouille, les trucs, j'arrive pas à trouver les réponses, et cetera». Je dis: «Écoute, moi, je suis déjà passée par là il y a des années. En revanche, il y a plein de trucs, enfin, le territoire, je le connais pas, donc tu peux m'apporter des choses que moi, je ne connais pas, et j'espère l'inverse, quoi». Et on se dit: «Il doit y avoir plein», elle me dit: «Moi, je connais plein d'autres femmes, essentiellement des femmes qui sont dans ce contexte-là de création et qui se posent des questions, et etc. Donc, on a créé une asso. Et par là, évidemment, on rencontre plein de gens, quoi. Donc, on a créé une association de femmes entrepreneurs. Alors, on ne dit pas toujours ce mot-là, mais peu importe. En tout cas, de femmes qui ont des porteuses de projets ou qui se lancent à leur compte. Et c'est un vivier. Déjà, on se rend compte que sur un tout petit territoire, on arrive à agréger plein de monde, en fait. Des gens qui, voilà, Toi, qui trouvent. en fait, je crois que je j'ai pas précisé au début où est-ce que tu es situé Ouais. géographiquement, en fait. Alors moi, je suis en Eure-et-Loir, donc dans la région Centre-Val de Loire, dans le début du Perche. Alors le Perche, c'est une région historique qui n'a pas de réalité administrative aujourd'hui, mais qui est répartie sur plus 3 régions administratives françaises, donc le Centre-Val de Loire, la Normandie et les Pays de Loire aujourd'hui. Et donc je suis au début du Perche. Donc ici, on parle du Perche, voilà. Donc je suis en train à 1h30 de Paris, qui était une des raisons aussi pour lesquelles on s'est installé ici. Et donc voilà, donc pour venir aux assos, ouais, il faut oser en créer, peut-être se planter, mais en tout cas, le fait de. Je le vois, hein, parce que moi, j'ai démarché plein, plein d'entreprises et de gens avec une structure professionnelle, donc une entreprise à mon arrivée. J'ai eu très, très peu de retours, mais vraiment, voilà, il faut être prêt à se prendre des claques. Par contre, avec une association, vous arrivez, vous rencontrez tout le monde, mais tout le monde. Les élus vous ouvrent leurs portes, les boîtes, enfin tout le monde, quoi. Donc c'est je dis pas que ça doit être la seule raison de créer une association, mais faut le savoir, quoi. C'est un excellent moyen. Ouais, et la plupart des gens que je connaisse ici sont engagés, je le réalise maintenant en te le disant, mais sont engagés dans au moins une association. Et quand je dis engagés, c'est soit créateur ou co-créateur, soit dans le bureau d'une association. Donc c'est un temps énorme, quoi, en fait.
Donc ouais, ouais, et c'est pas juste, des femmes, ou des retraités ou machin, il y a des jeunes pères de famille, enfin il y a de tout, c'est vraiment assez représentatif de la société et je trouve ça génial, quoi. Ouais, parce que c'est un super exemple pour les enfants aussi, hein, clairement. Je pense que ça nous permet vraiment de rencontrer les personnes qui nous correspondent, avec qui on peut vraiment tisser des liens, durables. Parce que, Mmh. c'est vrai qu'en sortant de la grande ville, bah, en tout cas moi je parle de Paris, effectivement de ce, système des sérails dans lesquels on était avant où en Mmh. fait, c'était facile. En fait, on connaissait les codes et à chaque fois qu'on rencontrait quelqu'un, on savait tout de suite plus ou moins le Exactement. mettre dans une Quelles questions catégorie poser et et cetera, savoir ouais, si ouais, ça allait, se passer ou ouais. pas. Et quand tu sors en fait de ce système-là dans lesquels en fait la grande entreprise est le cœur, en fait Mmh, bien sûr. le cœur du Mmh. réacteur, et qu'il y a plus ça. Moi, ce que Ouais. j'ai trouvé aussi difficile, bon après je pense que c'est aussi parce que comme je suis italienne d'origine déjà, j'ai un problème parfois de décodage culturel Ouais, je peux encore, comprendre, même ouais, si ça ouais. fait tu vois plus de 25 ans que j'habite ici, Ouais. mais c'est Oui, pas ça doit rester, toujours. bien sûr. Mais du coup, encore plus quand tu changes de milieu de Mmh. vie, en fait, parce que tu dois te remettre les codes, en fait, et tu sais pas, par exemple, quelqu'un qui dit être, enfin, entrepreneur, justement, ou chef Mmh. d'entreprise, ou toi, tu sais pas, en fait, c'est Mmh. enfin, c'est quelle Mmh. ampleur, en fait, le truc, Ouais. voilà, est-ce que, jusqu'où il est, enfin, impliqué dans différentes parties de la, je sais pas. Mais en tout cas, Mmh. c'est hyper dur d'y arriver par là, en fait. Et le Ouais, mieux, je ouais, pense qu'effectivement, c'est d'y aller par l'association, parce que ouais. l'association, puisqu'elle a vraiment un but clair, Mmh. au moins tu sais que tu vas trouver des personnes qui vont avoir à peu près les mêmes intérêts que toi par Ouais. rapport à ces sujets. Mmh. Et ça va rendre voilà, le décodage et la création de liens beaucoup plus facile, en fait. Ouais, ouais. C'est drôle ce que tu dis sur le mot entrepreneur. Effectivement, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, dans les mondes dont on vient, voilà, et je pense qu'on imagine tous à peu près ce que ça veut dire. Enfin, ça a un sens en tout cas. Quand tu arrives ici, un entrepreneur, c'est un entrepreneur du bâtiment. Donc tu te dis: «Ah oui, en fait, certes, mais c'est pas forcément que ça, quoi». Donc c'est assez marrant, en fait, beaucoup de mots prennent une autre signification. Alors j'imagine en plus quand tu es pas, nativement français, ça doit ajouter une complexité, mais ouais, c'est faut être prêt à, j'ai l'impression de je donne l'impression qu'on change de pays, mais c'est pas du tout ça que je veux dire, c'est hyper riche, en fait, hein. On se rend compte qu'en fait, dans un même pays, il y a plein de vies différentes et de façons de vivre différentes, Et, quoi. Ouais. et du coup, ça donne aussi beaucoup d'opportunités parce que, par exemple, moi, au début, quand je suis arrivée ici, mon métier, c'était les études de marché. Et donc, en gros, j'étais capable de monter de grosses études, soit qualitatives, avec des focus group Ouais. partout, des entretiens, ou alors des quantis avec des échantillons de 150, 200, 300, des lacémios si tu voulais, enfin voilà. Et en fait, ici, en gros, la clientèle type, c'était des créateurs d'entreprises Ouais. assez innovantes, qui avaient des Mmh. financements en fait de structures qui font partie du réseau France Initiative ou de ces D'accord. choses-là, quoi. Qui avaient une enveloppe, si tu veux, qui était à peu près équivalente à au mieux un tiers, voire un sixième, voire un dixième de ce que j'avais l'habitude de gérer. Et là, Ouais. tu dis, bon, ils veulent une étude de marché, mais je leur fais quoi en fait? Ouais. Mmh. Et, et donc, il faut être vachement créatif. Ça demande de s'adapter. Et Mmh. puis, il voulait aussi d'autres choses plus globales, effectivement, en marketing, études du positionnement, de la différenciation. Donc, il faut les mettre un peu de veille aussi, toutes choses que j'avais un peu Mmh. fait déjà aussi. Mais il a fallu que je me monte en compétence par rapport à ça pour Ouais, pouvoir. ouais, Et du ouais. coup, c'était génial parce qu'au final, j'ai appris et je faisais vraiment au global un service de conseil Mmh. global en marketing de l'innovation. Et Ouais. moi, ça m'a permis de monter en compétences, Mmh. de m'amuser aussi beaucoup plus que si j'avais fait que voilà ce que je faisais avant, que Mmh. j'avais l'habitude de faire. Donc en réalité, voilà, passer ce moment un petit peu de waouh, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, En ouais. fait, ça permet je trouve que ça cultive beaucoup l'esprit d'adaptation, de Mmh. flexibilité et de créativité finalement, parce que Mmh. l'idée c'est qu'on est amené à de toute façon à devoir s'adapter à quelque chose voilà, à des codes qui sont nouveaux. Et c'est même si Mmh. on change pas de pays, mais effectivement,
ça peut évoquer quand, effectivement, on va s'installer à l'étranger et qu'il faudrait Mmh. apprendre, un langage, Ouais. des modes, différents. Mais moi qui ai, vécu dans plusieurs pays, du monde, dans de très grandes villes du monde, hein, je me rends compte j'y pense souvent à ça, tu vois? Et je me dis: «En fait, tu vois, aller vivre à Hong Kong», je vais essayer de bien le dire pour qu'il y ait pas d'ambiguïté, mais tu arrives dans une très grande ville, comme Paris, tu vois? Comme Londres, et sûrement comme New York où j'ai pas vécu, mais donc tu sais, en gros, quand tu vas dans un pays étranger comme ça, tu vas repérer le coin des expats, tu vois? Tu sais pareil, comme on disait tout à l'heure, tu sais quelles questions il faut poser. Ils vont bosser dans les grosses boîtes internationales et cetera, tu vois? Ou donc c'est un peu, tu as les mêmes codes ou tu les apprends très vite, ces codes-là, tu vois? En tout cas, entre Singapour, Hong Kong et peut-être même Manille, c'est un peu la même vie, tu vois? En tout cas, c'est les mêmes codes. Là, c'est encore carrément autre chose parce que ces codes-là, tu les as plus, quoi, tu vois? Tu as la langue, ok, mais tu dois apprendre quand même une autre façon de vivre avec les saisons aussi. Voilà, une autre façon de faire relation avec la nature, tu vois? Clairement, où que tu vives, hein, d'ailleurs. Une autre façon pour peu que tu aies une maison avec un jardin, alors qu'avant tu étais en appartement, tu n'as pas les mêmes loisirs, tu n'occupes pas tes week-ends de la même façon, tu ne reçois pas les gens de la même façon, tu n'es pas reçu de la même façon, donc tu élèves forcément pas tes enfants de la même façon non plus, parce que tu as un accès à l'extérieur qui est différent. Si les saisons sont très marquées, comme chez toi et même un peu comme dans une moindre mesure comme chez moi, bah, ça veut dire qu'au cours de l'année, contrairement à Paris où en gros tu t'habilles à peu près toujours pareil, j'exagère, mais voilà, il pleut, zut, je me couvre, mais bon, il fait chaud, il fait froid, tu t'en fous que ce soit l'hiver ou l'été, c'est à peu près pareil, tu as la même vie, quoi, tu vois. Bah là, c'est pas pareil, quoi, parce que en particulier dans tes relations sociales, tu te rends compte là, chez moi, on va entrer dans la période des moissons. Pendant un mois, tu as plein de gens que tu vas plus jamais voir parce que ils vont aider les copains à faire la moisson, tu vois, le soir ou le matin, plutôt le soir, et donc bah, ils vont plus sortir, quoi, tu vois? Donc ou alors ils ont eux-mêmes, en plus de leur activité professionnelle, ils ont hérité, d'une exploitation agricole qu'ils entretiennent déjà. Donc c'est une et pour eux, c'est naturel, quoi, tu vois? Et donc tu apprends effectivement que c'est pas la même, c'est pas forcément la même façon de vivre, quoi, voilà. Mais c'est d'une très grande richesse et personne te l'a écrit ça avant. Tu arrives pas avec tu pas un petit bouquin qui te dit: «Alors, ici attention, juin, juillet égale moisson», donc donc tu apprends ça au fil des ans, tu vois? Tu te dis: «Mais pourquoi tous les gens ça?» voilà, et c'est ouais, c'est extrêmement riche, ouais. Ah, carrément, carrément. Donc, ouais, ouais, il y a beaucoup de changements, ouais, qui arrivent et vraiment au global dans tout le mode de vie. Mais, bon, je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment de faut avoir confiance parce que globalement, enfin, moi, je pas beaucoup d'exemples de personnes qui ont, entre guillemets, «échoué». Enfin, je pense qu'il y a pas d'échec non plus dans toutes ces expériences. Alors, pour ce qui me concerne, il y en a, mais c'est pas eux que j'interviewe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui repartent en ville, qui ne supportent pas. Alors, mais en général, alors c'est des on-dit, j'ai pas de cas parce que moi je les vois pas. Mais surtout après le Covid, il y a un paquet de gens qui ont dit: «Allez, je m'installe à la campagne», et cetera. Ils se rendent compte c'est trop différent, voilà, c'est trop loin que finalement faire les trajets parce qu'ils ont souvent gardé un emploi, en Île-de-France, bah, c'est trop compliqué et cetera. Bon voilà, donc ils et puis ils veulent pas déraciner tout le monde, donc bref. Mais il y a ce que disent les données, les études, c'est que les gens qui ont quitté la très grande ville, qui vont à l'opposé dans un monde très rural et pour qui ça marche pas, ils repartiront dans une ville, mais moins grande que la ville dont ils viennent à l'origine. C'est-à-dire ils ont pris goût quand même à une forme de confort, entre guillemets, d'espace surtout. On n'en a pas parlé, mais enfin, on retrouve la notion d'espace, de ciel, d'horizon. Enfin, pour certains, c'est quand même hyper important. Exactement, chez soi et puis même autour de soi, voilà, donc le fait de pouvoir être seul, en se baladant en forêt, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un luxe. Enfin, de ne voir personne pendant plusieurs heures. Pour certains, c'est terrifiant, pour d'autres, c'est ressourçant, donc voilà. Bref, donc ouais, il y a quand même un truc qui donc i c'est je sais pas si c'est un échec, mais en tout cas des retours, des changements qui on parlait de changements qui appellent le changement, ça peut arriver effectivement, ouais, ouais, parce que ça ne nous correspond pas, quoi, voilà, et puis il y a pas de jugement à avoir là-dessus, hein. Peut-être que je sais pas si c'est, une piste qui peut être proposée, mais, ça se trouve d'y aller un peu progressivement. C'est-à-dire,
grande ville, moyenne ville et puis je sais pas. Ouais, après on peut pas tout décider non Non. plus et puis et encore une fois, s'il y a un territoire moi je crois vachement à Oui, oui, l'intuition oui, et non, mais je tu as fonctionne raison. énormément comme ça et toi aussi je Ouais, crois. tu as Si raison. tu sens que tu as un truc qui t'appelle, même si tu arrives pas à mettre des mots derrière et que en gros tout ton entourage se fiche de toi parce qu'ils disent: «Oh là là, Ouais, tu vas faire la néo-rurale au fin fond sur le plateau des 1000 vaches», bah, pourquoi pas? bah, Ouais ouais, et bah, parce que ouais. là, en ce moment de ma vie, j'ai besoin de ça. Je sais que c'est ce qu'il faut à mes enfants, à ma tribu, à moi toute seule et Mmh, cetera. Bref. Donc ouais, ouais, c'est, faut arriver quand même à suivre son intuition. Après, faut juste je crois que les 2 mots qu'en tout cas que citent beaucoup de personnes que j'interviewe, c'est, humilité. Alors, c'est parfois compliqué quand même, oui. hein. Mmh, Voilà, on reparle de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais, mmh. savoir se mettre à poil pour reprendre l'image et Ah bah, cetera oui, et accepter carrément. ça, Ouais, accepter qu'à un moment ça va arriver. Et puis, patience quoi. Les choses prennent énormément de temps. oui, oui. Effectivement, on voit beaucoup, enfin on entend, en tout cas, les journaux aiment bien relater ça, des changements radicaux. Tu Oui, sais, oui, 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 je vis oui. Paris, je quitte mon job de trader Oui, je vais et c'est je me forme à la boulangerie ou à la boucherie et j'ouvre un commerce, dans un village de 500 habitants. Faire tout ça en même temps, c'est sûr que c'est ouais, sport, quoi, hein. ouais. Donc oui, tu as raison, si on peut y aller progressivement dans ce Mmh, sens-là, c'est-à-dire, si on part en couple, par exemple, qu'il y en ait un des 2 qui sécurise au moins les ressources financières, ne serait-ce que mmh, ça, hein, c'est quand même pas mal et si on part tout seul, bah, effectivement, se donner le temps de sentir le territoire, en fait, de le comprendre, enfin, si tant est qu'on puisse le comprendre, c'est-à-dire au moins de comprendre en gros, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on peut apporter modestement et peut-être que la réponse c'est rien, hein, mmh, voilà, il faut accepter ça. mmh. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne peut rien apporter de plus Oui, à un endroit, voilà, parce qu'on n'est pas tous médecins ou infirmiers ou dans les professions hyper recherchées, quoi et que c'est pas grave. c'est ça. Voilà, c'est pas ouais. Mmh. En tout cas, j'aime bien, effectivement ces notions d'humilité et de patience. Hein, c'est Mmh. des bonnes vieilles vertus, qu'on va, effectivement, peut-être que c'est trop 2 jolis mots aussi pour conclure. Mmh. Écoute, je te remercie beaucoup. Je Bah, vais, merci à toi. évidemment mettre le lien, vers ton podcast, dans le descriptif, de cette vidéo et je vous invite à aller écouter les épisodes et puis, je te dis à bientôt Amélie. Merci Merci encore. à toi. Au revoir. Au revoir.